Shalom Aleichem, on est dans la tfila, quelqu'un qui s'est trompé dans la tfila. Ken, Amit Pelel tfila yudhet belachash beyom ta'anit tzibur. Ya ta'anit tzibur. Alors dans Shomea tefila, on doit dire Anenu avinu anenu ki beyom ken ta'anit azeh b'tzara gdola anachnu. וכשמסיים לומר עננו בשומע תפילה וחתם ברוך אתה השם העונה לעמו ישראל בעת צרה. Il faut savoir que le shaliach Sibour, lui, il dit Anenu au milieu de la tefila, au début de la tefila, et il doit dire à la fin, il commence Anenu avinu anenu ki beyom ta'anit azeh וכו' ברוך אתה השם, ça veut dire qu'il rajoute une autre bracha, ברוך אתה השם העונה לעמו ישראל בעת צרה. Mais là, on parle d'un particulier, pas un shaliach Sibour, que lui, il est dans Shomea Tefila, et il dit Anenu avinu anenu beyom ta'anit azeh b'tzara gdola anachnu. Et au lieu de dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, il dit Aonel Amo Israël Be'et Tzara. Répond à Israël quand ils sont dans la Tzara, dans des problèmes. Veniskar, et il s'est rappelé après Retse ou Modim. Il dit waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Au lieu de dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, Baruch Ata Hashem Aonel Amo Israël Be'et Tzara. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il s'est trompé, il a changé. Mimbat Bea Aberacha, il faut savoir, il y a une halakha qui dit Kol Ameshane. Mimbat Bea Amelacha, il doit répéter. Tout celui qui change dans la signature de la bracha, il s'est trompé. Alors maintenant, il y a des fois des cas que tu es rendu quitte. Par exemple, quelqu'un que lui qui a pris par exemple un concombre. Il a voulu dire Boré Pri Ha Adama. Il a dit, et on lui a dit, tu sais qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, sur un concombre. C'est Adama. Ah, qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, tu as rendu quitte. Même que tu as dit Mezonot sur un concombre, tu es rendu quitte. Là maintenant, tu n'as pas dit Shomea Tefila. Et en général, là, c'est des brachot de Shmona Esrei, c'est pas des brachot maintenant que tu es rendu quitte après coup, après cas. Quand même, il nous dit le Rav. Comme Shomea Tefila, Vidiska Vechoulev, Minadin. Shiatsa Yede Chovato Bediavad. Selon la halacha, tu es rendu quitte. Après coup. Et termine toute Amida. Regardez comment c'est très très important de savoir ces halachot. De répéter, d'écouter, de répéter. C'est pas de se contenter de... Voilà, dans le sidour, c'est écrit. Des fois, dans le sidour, combien de fois... Vous savez qui c'est qui écrit des sidours? Toi, tu peux écrire un sidour, tu peux faire un sidour. Tu prends 10 sidourim, okay, tu les rassembles, et tu fabriques un sidour. Après, tu vas chez un rab, tu dis, donne-moi un tampon. Regarde, c'est pas dingue que le rab, il va voir maintenant si c'est pas n'importe quoi. Ah ben non, qui c'est qui fait c'est des otsaot. Otsaot, c'est quoi? Otsaot, c'est des... Comment? Non, otsaot, à Kamana, c'est des entreprises de fabriquer des livres, d'écrire des livres, de faire des livres. Des éditions. Et un homme, lui, maintenant, il n'est pas forcément Talmid Chacham, il prend un sidour, il prend des sidourim, il fabrique un sidour, et après, il demande... Mais pas forcément, des fois, la chak en lui, il marque, des fois... En haut, il marque, celui-là qui n'a pas dit ça, il faut répéter. Mais selon qui tu vas? Des fois, okay, c'est selon le Ben Ishraï. Ravadia lui dit qu'il y a encore un problème, tu peux continuer. Ou le Ben Ishraï dit par exemple, puisque dit, mais tu n'as pas dit Melech HaMishpat, tu as dit Melech HaMishpat, Mishpat. D'après le Ben Ishraï, tu n'as pas besoin de répéter toute la vie là. D'après le Maran HaShulchan Aruch, il faut répéter. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il faut savoir les halachot, il faut savoir quand tu dois répéter. Le Rav dit ici, c'est bon, tu as rendu quitte. C'est quoi le mieux? Fais-toi un Rav, comme ça tu n'as pas de safek, tu n'as pas de doute. Il faut avoir un Rav. Si tu suis un Rav Ovadia, on n'est pas des Mekoubalim. La tfila, elle est selon les Mekoubalim. La tfila, elle est selon les Mekoubalim. Selon le Harizal. Aval, okay. Il faut savoir maintenant, par exemple, dans les
dans les tfilotes, regardez dans les tfilotes, il y a des fois des nusachim, Maran HaShulchan Aruch, il est marqué, on ne va pas selon Maran HaShulchan Aruch. On y va selon le Harizal, selon la tfila. On parle de la tfila, même qu'on n'est pas Mekoubal. Et Rav Ovadia, lui, il a corrigé beaucoup des Yanim. La minim et la machinim atitik, Baruch ata Hashem, Machnia, minim, il y en a qui disent. Nous, on dit Machnia Zedim, pas minim. Et Rav Ovadia lui dit, il faut dire Zedim, pas minim. Et c'est plus correct. Nous, on ne rentre pas dans les discussions. Aval, qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Il faut des fois, oui, écoutez, parce que lui, il a vu tous les livres. Il a vu tout. Il y en a des Rishonim ou des Acharonim qui n'ont pas vu tous les livres. Vous savez combien de livres il avait le Rav? Oh oh, des milliers de livres. Et il a vu tout. Presque. Alors, puisque maintenant le bonhomme, il s'est trompé, quand même, il peut continuer la tfila. Au Mikol Makom, par contre, c'est bien et c'est conseillé, à la fin de cette tfila, il a fini la tfila, là, il peut, et c'est lui conseillé comme ça, par exemple, quelqu'un que lui qui ne sait pas si maintenant il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte de la tfila après coup, il peut faire, par exemple, sauf Shabbat et Yom Tov, il peut faire une autre tfila, Bitnaï Shel Nedava, une offrande. Il dit comme ça. Si je suis obligé de faire ma tfila, voici maintenant je refais ma tfila correctement. Mais si maintenant je ne suis pas obligé de refaire ma tfila, je suis déjà rendu quitte, alors maintenant je fais une tfila et là c'est une offrande. Et c'est bien dans Shomea Tefila, tu rajoutes une petite phrase. Tu te demandes pour tout un Israël, pour toi. Et ça, tu essaies de bien faire ta tfila. Mishenistapek be'emtsa atfila be'ezo halacha ashayechet lema she'ira lo betfilato. Cette halakha là maintenant qu'on va dire, maintenant, c'est pas le khatchila, c'est bidiavad. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de bouger au milieu de la Hamida, soit quoi de bouger, de bouger les pieds, pour que les pieds qui sont bien collés un à l'autre, et ni les soulever, et ni les bouger. Des fois, tu n'as pas le choix. Si maintenant tu te trouves en Eretz Israël, ou par exemple, tu te trouves peu importe où, et tu sens que ça sent mauvais, et tu as vu qu'un enfant, lui, il a fait les besoins à côté de toi, tu ne vas pas continuer ta Hamida. Tu vas ailleurs, et tu continues ta Hamida. Mais là, maintenant, tu te trouves au milieu de la Hamida, et tu ne sais pas la halakha. Il dit le Rav, Kigon, Sheshachar Lamar Tentalomata. Il a oublié de dire Barech Alenu. Il a dit Barech Alenu. Maintenant, il doit dire maintenant Tentalomata, Barech Alenu. Ou par exemple, Amelech HaMishpat. Et il a entendu une halakha que Melech Oev Tzedaka Mishpat. Quand même, tu es rendu quitte. Mais il ne sait pas. Oui, il doit répéter toute la Hamida. Il ne doit pas répéter toute la Hamida. Ça, c'est là, il ne sait pas. Et il se trouve au milieu de la Hamida. Il dit le Rav, il ne sait pas si maintenant il va répéter toute la Hamida ou non. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut y aller à la Sifriya. Il se trouve dans le Beth Midrash. Il veut y aller maintenant ouvrir un livre et regarder. Maintenant, lui, il ne lit pas avec la bouche, avec les yeux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait 3 pas en arrière. Il va prendre le livre. Et il regarde, est-ce que c'est faisable, oui ou non? Il dit le Rav, il y en a qui se disent que c'est une coupure dans la Hamida, dans la tfila. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ou tu continues ta tfila, après à la fin de ta tfila, tu vois maintenant, si maintenant tu dois répéter la Hamida, ou non. Et il y en a qui disent que c'est bon. Tu peux y aller à la Sifriya, tu regardes le livre sans dire les mots. Un homme que lui qu'il est mekel dans cela, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autres possibilités. Yeshlo al-mashi ismor, il a sur qui s'appuyer. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Ils ont fait quand il y a un sidour en face de toi et dans le sidour c'est écrit. Alors, plus ou moins, ils t'ont fait
une faveur, comme on dit, au lieu d'y aller à la Sifoya, alors c'est écrit. Aval, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas à 100%. Parce que des fois, lui, maintenant, il a emmené. Combien de fois regardez dans les livres, regardez dans les livres. Je ne veux pas dire maintenant, citer maintenant des livres, que vous allez voir des livres, même en France. C'est des fois, c'est des halachot, excusez-moi, on n'est pas ashkénaz, mais on est séparade. Ils emmènent maintenant des halachot selon les ashkénaz. Beaucoup de fois, c'est pas la halakha. Il dit, combien de fois je parle avec des gens, je dis, qu'est-ce que tu fais là dans une situation suivante? C'est comme ça. Quand il a fait la Netilat Yadayim, il a parlé. C'est une halakha qu'elle est connue en France. Quand il a fait la Netilat Yadayim, après qu'il s'est essuyé les mains, il veut s'asseoir, il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui disent, refais la Netilat Yadayim avec bracha. Regardez, il y en a qui disent comme ça. C'est faux, c'est bracha levatala. Tu peux parler. Même quand tu as fait la Netilat Yadayim avec bracha, tu t'es essuyé les mains, ton enfant maintenant il crie et tout cela, tu peux lui dire calme-toi. Tu dis tu veux un bonbon, je vais te donner un bonbon tout à l'heure, ou tu veux lui parler avec lui. Il n'y a aucun problème. Comme ça, Maran et Shulchan Aruch dit. Qui dit fais attention, pourquoi pour pas avoir essechadat, pour pas avoir une coupure entre la Netila et le Motzi. Parce qu'il y en a qui ils vont commencer à parler ils vont raconter toutes les histoires qu'il y a eu avant de faire la Motzi. Machlok est dans la Gemara, Techef Nentila Seuda. Bracha, excusez-moi. Techef Nentila Bracha. Tout de suite après que tu fais la Nentila, tu dois faire la Bracha. Machloket, est-ce qu'on parle de maintenant Maïm Acharonim ou Maïm Rishonim? Okay. Et là-bas, ils ont conclu que c'est Maïm Acharonim. Comme le Harizal une fois, il y avait le March au Rabbi Chaim Vital. Il avait mal à l'épaule. Comment on dit en épaule en hébreu? Katef. Kaf, taf, pesofit. Et le Harizal, il a dit, tu sais pourquoi tu as mal? Parce que quand tu as fait Maïm Acharonim pour faire Birkat Hamazon, pas tout de suite tu as fait Birkat Hamazon. Et c'est écrit, Techef l'intila, bracha. Tout de suite après la Netila, il faut faire la bracha. Quoi? Birkat Hamazon, tu fais l'intila Maïm Acharonim, tu dois faire Birkat Hamazon. Et puisque c'est écrit Techef, et le mot Techef, c'est dans les lettres Katef, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Si on savait, on avait les rois HaKodesh, savoir maintenant chaque chose, qu'est-ce que le bonhomme, lui, il a, pourquoi il a eu ça, et là, maintenant, il va réparer la racine, selon la racine. Là, maintenant, il avait mal à l'épaule parce qu'il n'a pas fait comme il faut, Birkat Hamazon. Il n'a pas fait Techef tout de suite après Maïm Acharonim. Chazak Baruch.